Salut tout le monde. Eh bien aujourd'hui, confinement numéro 30 et des bananes je crois. On va essayer de se faire plaisir avec un petit cabillaud et une belle fricassée d'artichauts de pays avec des petites tomates, des olives, un petit peu de mitternaine. Alors, on va aller regarder un petit peu tout ça. Comme vous pouvez le constater, donc des jolies olives vertes, de la tomate, des échalotes, des oignons, de l'ail, du basilic du jardin qui est magnifique, quelques artichauts, et du cabillaud sur lequel j'ai déjà enlevé la peau et fait enfiler parce que nous allons le cuisiner un petit peu meunière. Voilà, donc aujourd'hui, étape numéro 1, on va s'occuper des artichauts. On va les éplucher et les tourner. Alors, pour tourner un artichaut, vous voyez comment il est constitué, hein. Généralement, ils sont avec des feuilles, une belle branche qu'on va pas forcément couper, donc on va l'éplucher gentiment. On va d'abord lui enlever quelques petites feuilles comme ça. Hop, on les prend avec le doigt ou avec le couteau, hein. Ça marche aussi. Hop. Et une fois que vous commencez à avoir les belles feuilles blanches, là, comme ça, vous voyez, hop, ça nous fait une petite corolle. Et bien on va s'arrêter là. On va prendre l'artichaut et on va le couper ici. Voilà. Une fois que cette étape est faite, on va le couper sur le tronc un petit peu comme ça. Voilà. Ça fait à peu près cette taille-là. Et maintenant, nous allons le tourner. Pour tourner, on commence... Moi, je commence toujours comme ça. Après, chacun fait comme il veut, hein. On va lui donner une forme un petit peu ronde, un peu sympathique. Voilà. Et ensuite, on va venir au pied, avec un couteau qui va bien, lui enlever son écorce. C'est pas très agréable à manger. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez cette petite corolle là. Hop. On enlève. Et voilà, vous avez un artichaut tourné. Maintenant, je vous invite à vous préparer une petite gamelle comme ceci avec de l'eau dans laquelle on va rajouter une tranche ou deux de citron un peu pressé pour que l'artichaut ne change pas de couleur. Voilà. Donc je vais m'en occuper tout de suite. Bon, maintenant, étape suivante. Nous allons éplucher l'oignon, l'ail pour préparer la garniture qui va nous permettre de faire la poêlée. Évidemment, moi je les ai épluchés avant parce que sinon on n'a pas 3 plombes de vidéo. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est un petit peu comme ils font les Italiens. On cisèle finement les échalotes, pardon, l'ail, autant pour moi. Ou émincé si vous préférez, ciseler, c'est pas vraiment le terme exact. Mais... Voilà. Pas trop fin, pas trop épaisse, parce que ça va brûler. Autrement, ce qu'on veut, nous, c'est les faire grossir et lui apporter un petit goût un peu brun, un peu fumé. Voilà. Mon oignon. Alors, c'est plus agréable avec des échalotes, mais malheureusement, à cause du confinement, j'en ai pas trouvé. On les coupe grossièrement comme ceci, une fois en 4 sur une face, et pareil de l'autre côté. Donc, ça vous fait 8 petits morceaux sympathiques. Donc, on met tout ça de côté. Et le poireau, lui, on va le prendre, on va le couper un peu épais, biseauté. Voilà, comme ceci. C'est parfait. On utilise évidemment que le blanc. Le vert, on peut le garder pour faire éventuellement un petit fond ou une soupe. Ça va très bien. Voilà, pour cette partie-là. Ensuite, on s'occupera des petites tomates de région, cerises, que j'ai réussi à avoir chez un petit fournisseur à côté de la maison. Et celles-ci, on va simplement les traiter en enlevant, bien évidemment, la petite grappe et en le coupant tout simplement en deux, comme ceci. Surtout, ne pas enlever, ne pas couper plus, parce que quand on va les faire rôtir, ce qu'on veut, c'est qu'elles restent cuites, mais juteuses. Donc quand on les fera en demi, juste snacker, vous allez voir, ça va donner un petit truc avec de la cuisson et du jus. Ce sera très agréable en bouche. Voilà pour cette partie-là. Bientôt, on va passer à la poêlée. Donc je vais vous montrer tout ça. On va s'équiper et je reviens.
Alors, je reviens juste sur l'artichaut. Donc, nous l'avons entier comme ceci. D'accord, tout le monde y voit bien. Je vais lui enlever comme ça un petit peu sa pointe. Parce qu'au moment où on va la récupérer, on va la faire rôtir aussi. Donc, pareil, on la coupe, on la biseaute un petit peu, comme ceci. Et les artichauts, nous allons les couper en 4. Comme ça, vous allez pouvoir constater qu'effectivement, il y a un tout petit foin qui est ici. Donc, lui, il faut l'enlever, bien sûr. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est des petits artichauts violets, généralement il n'y en a pas trop. Voilà, donc on enlève. Une fois qu'on a fini ça, nos olives vertes, pareil, on les coupe en deux comme les tomates, pas plus grosses. Ça sert à rien, ce qu'on veut c'est avoir de la mâche. Et ensuite on va passer à la poêlée. Donc j'arrive, je prends la poêle et je m'occupe de tout ça. Paf, miracle, une poêle. La nouvelle technologie, c'est génial. Donc je fais préchauffer ma poêle. On va faire un petit départ à l'huile d'olive. Là j'ai une huile d'olive exceptionnelle qu'on m'a ramenée d'Italie. Alors je sais qu'en Provence on en a de la bonne, mais là j'avoue que ce sont des amis qui me l'ont ramenée, elle est exceptionnelle. Alors je sais, vous allez me dire, on ne fait pas chauffer une huile d'olive, mais on va la faire chauffer tout doucement. Donc alors, on commence par les éléments les plus gros, d'accord? Donc oignons, poireaux, voilà. On va lui mettre dessus un peu de sel de Guérande, d'accord, 100% naturel, bio, émoulu, sans additifs. Bon, rien de ça d'en mettre trop, c'est juste pour faire suer comme il faut les légumes sans qu'ils brûlent. Le fait de mettre du sel, ça permet de faire lever l'eau de végétation du légume. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est que vous voyez, ils vont légèrement caraméliser comme ça. Et ça va être, ça va donner du goût à la poêlée. Hop. Donc là, je vais égoutter les petits artichauts que j'ai donc taillés et mis dans l'eau avec du citron. Allez, on commence à avoir une belle caramélisation, là c'est joli. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Et j'y rajoute donc mes artichauts. On va faire comme ça. Et c'est pareil, on va les faire cuire un peu rôtis. Je sais pas si vous voyez comment c'est joli. Alors je vais rajouter un petit peu de sarriette. Du goût. Là on commence à avoir quelque chose de bien caramélisé, là c'est pas mal. Là. Donc vous pouvez le constater. C'est le moment de rajouter l'ail émincé qu'on a fait tout à l'heure. Comme ça, il ne brûlera pas et les éléments seront cuits. Voilà. Alors vous pouvez pas le sentir, mais moi je le sens. Et ça sent bon. Ma période préférée. Voilà, les artichauts, les asperges, les fèves. Que des jolis produits qui poussent en cette région, en cette période, pardon, dans notre région. Malheureusement, avec le confinement, on n'a pas la chance de pouvoir en trouver. Je sais qu'au Lingusto, ma direction en a plein et en a planté. J'espère que ils arrivent à s'en occuper et à les manger. Parce qu'ils sont magnifiques, exceptionnels même, je dirais. Hein, ne nous oubliez pas, surtout quand on rouvrira, il faudra venir nous voir. Car on en aura encore des jolis produits, des belles recettes simples qui font plaisir à tout le monde et naturelles. Voilà. Donc là, on a rôti un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de tomates. Je vais pas toutes les mettre. Parce que les légumes ne sont pas encore cuits. Mais vous allez voir. Hop, je mets les tomates. Hop. Je sais pas si vous voyez. On va les tomates. Et je vais déglacer légèrement
juste avec de l'eau pour pas avoir à faire trop griller. Donc un petit fond d'eau comme ça, hop. Tous les sucres des légumes vont se décoller un petit peu. Et comme ça mijote un poil. Alors éventuellement, si on a un petit couvercle, on les étouffe un petit peu comme ceci, voilà. Pendant ce temps-là, je vous ai cueilli dans mon jardin du basilic qui est magnifique. Donc là on peut pas dire que c'est pas bio, hein, je vous explique. Hein. Là on est que sur du produit de région, français et bio. On peut aussi se faire une petite variante sur le même procédé, au lieu de rajouter des tomates et des olives et du basilic, on peut très bien y mettre de la kumquat si vous avez. Couper en petits morceaux là, à rôtir avec, ça va apporter un peu d'acidité, ça va confire un petit peu, ça va être sympa, ce sera bien porté sur les agrumes. Et ça fonctionne très très bien avec le poisson et les artichauts. Donc voilà, je cisèle grossièrement, j'émince le basilic, pas trop. Voilà, je me garde quelques branches pour mettre dessus après, et quelques feuilles, grossièrement. Voilà. Ça va sentir bon la Provence, tout ça, ça va être merveilleux. Alors, je reviens un petit peu les artichauts, voilà. Regardez, je sais pas si vous allez voir, regardez comment ça mijote là. C'est joli et puis... Donc ça sent bon, ça sent bon. Voilà. Là, je vais y rajouter un petit peu d'olive. Et je vais y rajouter mes olives. Voilà. Simple et efficace. Voilà. Et là, on va laisser encore mijoter 5-6 minutes. L'artichaut, il est encore craquant. On va laisser mijoter encore 5-6 minutes et après, on passera à la phase finale. Donc, voilà, ça a bien mijoté. Là, on est sur quelque chose de bien croquant, fondant. Donc là, on va terminer. On va mettre les dernières tomates. Le basilic. Voilà. On va le poivrer. Alors moi j'aime bien le poivre de 5B. Un petit peu de poivre pour venir amener un petit peu de peps à tout ça là. Voilà. Tac. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, le basilic, les légumes ils sont confits, ça va être bon. Et alors, moi je vais prendre un citron et je vais venir presser un petit peu de citron dedans, en plus, pour amener un peu d'acidité. On peut mettre les zestes si on en a envie, c'est pas exclu. Voilà. Donc voilà, notre poêlée, elle est prête, on va la réserver sur le côté. Et maintenant on va passer au poisson et on va faire un petit filet cabillaud façon meunière, c'est-à-dire le fariné, légèrement dans l'huile avec du beurre, bien arrosé, un peu d'ail, un peu de persil. Donc nous revoilà avec notre poisson, filet de cabillaud que j'ai au préalable bien sûr précoupé et enlevé la peau. Donc je me suis préparé une petite assiette de farine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord l'assaisonner. Donc généralement jamais de poivre pour moi avec le poisson, un petit peu de piment d'Espelette, voilà. Un peu de sel, voilà. Et ensuite je les passe dans la farine. Alors, la farine ça va permettre de faire une petite croûte un petit peu, ça va être sympa. Puis c'est comme ça qu'on fait une meunière tout simplement. On les tamponne, on les met sur un linge sec. Voilà. Alors, bon, j'ai préparé une poêle, huile d'olive. On va d'abord commencer à marquer en cuisson
avec l'huile d'olive, parce que si vous le faites avec du beurre, le beurre va brûler tout de suite. C'est pas ce qu'on cherche. Donc là, une poêle chaude. Je remue un peu pour pas que ça accroche. J'ai récupéré le citron qui va nous être très utile. Je commence la cuisson sur le dos pour éviter qu'il éclate. Voilà. Un petit peu plus de lumière. Je vais prendre de l'ail. Je vais pas le hacher pour éviter que ça fasse des trop petits morceaux que ça brûle. Déjà qu'on aura le persil, on va essayer de pas massacrer la recette. Là on va y amener une petite coloration sur une face, gentiment. On va se préparer le beurre, le jus de citron, et après on mettra un petit peu de persil et on va arroser tout ce beau petit monde. Là, il commence à colorer légèrement, mais c'est pas suffisant. Voilà, j'en fais qu'un bien sûr, parce que c'est pas encore l'heure de manger. Donc j'en fais un pour vous montrer. Après vous pouvez accompagner la poêle de ce que vous avez envie, hein. C'est vous qui décidez, de toute façon. Bon voilà, là il est coloré juste doré, ce que je voulais. Je voulais pas plus, ça sert à rien. Je vais y mettre mon ail. Mon beurre. Alors vous allez me dire, ouais, t'es généreux en beurre. Oui, je suis généreux en beurre. Regardez, si vous voyez dans la poêle, le beurre il est un peu moussant. Voilà. Il va prendre le goût de l'ail là maintenant. Tout à fait ce qu'on cherche. Donc une bonne odeur de beurre en train de rôtir. Donc pendant qu'il est moussant, on en profite. C'est à ce moment-là qu'on arrose le poisson. Vous voyez, généreusement avec l'ail. Et au moment où le beurre va arrêter d'être moussant, il va devenir légèrement noisette, ce qu'on appelle. Donc à ce moment-là, il va prendre du goût. Il va avoir ce côté un petit peu justement noisette, caramélisé. Donc là, c'est à ce moment-là où je vais mettre mon jus de citron et mon persil. Vous voyez ce beau beurre là? Bon, alors c'est pas bon pour ceux qui ont des problèmes de cœur, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est bon dans l'assiette? C'est que du bonheur. En plus là j'ai un beurre qui est moussant. Super. Voilà. Il est encore un peu moussant. Et là le poisson sera juste cuit parfaitement. Hein. Faut pas le faire cuire plus, parce qu'après vous allez perdre, il va sécher. Et ce serait franchement dommage. Voilà. Là je le retourne. J'arrose. Voilà. Alors, si c'est pas beau, si c'est pas bien moussant ça comme beurre ça. Hein, c'est du bonheur. Voilà. Donc là j'ai le beurre qui commence à devenir noisette. C'est le moment où je presse mon jus de citron. Allez, regardez, hop, le beurre était bien, hop, noisette, il a rembrayé là. Donc là, hop, rebelote, je vais le tourner, je vais l'arroser, et là maintenant, hop, le persil, et là, voilà, je finis mon poisson. C'est parfait. Prévoyez-vous un petit sopalin. Voilà. On va le réserver sur un petit sopalin pour les goûter un petit peu. Le petit beurre vanille, tout ça vous pouvez le garder pour remettre après sur l'assiette. Donc maintenant on va passer au dressage. Et puis j'ai envie de vous dire après bon appétit. Hein. Allez, on est parti pour le dressage. Bon, on va faire un truc. Hein.
assez simple. On va pas se prendre la tête. On va se dispatcher un petit peu les artichauts dans l'assiette comme ça. Hop, les petites tomates. Voilà. Mon joli poisson. La simplicité. Tac. Les petites feuilles de basilic qu'on s'est gardées tout à l'heure. Ce serait dommage de ne pas les utiliser. Elles sont toutes belles. Mon petit beurre qui me restait dans la petite poêle là. Hop, un petit peu. Tac. Et au cas où, pour les amateurs, juste un petit peu de copeaux de parmesan au départ, un petit trait d'huile d'olive. Et ma foi, on est pas mal, hein. Donc voilà, c'était ma petite recette du jour. J'espère que ça vous a plu. Je suis pas habitué au tuto, mais bon, pourquoi pas, c'était un bon délire. Donc on a un poisson meunière, cabillaud en l'occurrence, avec une fricassée d'artichaut et poireaux, avec tomates, basilic et olives vertes. Voilà, bon app!